Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 juillet pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. On y va pour l'énergie de votre semaine, vous avez le gouvernail qui nous parle de direction. Donc cette semaine vous allez prendre peut-être une nouvelle direction, vous allez vous sentir vraiment appelé. Appelé dans, dans un mouvement vers une destination qui est plus ou moins précise, mais en tout cas il y a quelque chose où vous gardez votre cap, ou vous changez un petit peu, vous changez de direction. On a une Vénus qui entre dans le signe du Lion, donc qui vient au sextile de votre signe, qui va aussi petit à petit, alors pas sur la semaine, mais elle va s'avancer vers un sextile à Jupiter qui est dans votre signe également, donc avec un désir peut-être de voyage, un désir d'expansion sur le plan romantique, sur le plan des relations. On a déjà cette dynamique quand même, en tout cas sur le début de la semaine, d'intensité, de positivité émotionnelle avec une conjonction du Soleil à Vénus. Alors Vénus qui est encore en Cancer tout début de la semaine, à la conjonction du Soleil, ça c'est très très positif sur le plan relationnel. Et puis on va avoir aussi ce trigone de Vénus à Neptune qui apporte du romantisme, mais aussi de la créativité sur le plan artistique. Donc voilà, il y a tout un ensemble d'énergie très positive pour vous aider à évoluer. Et puis cette Vénus, elle vient parler aussi de l'amour que l'on se donne, et peut-être aussi quelque chose en lien comme ça avec... J'ai l'eau ici autour de ce gouvernail, comment vous allez remplir votre coupe sur la semaine, comment vous allez vous apporter de l'amour inconditionnel, quelles que soient vos circonstances. Alors on va regarder le message du tarot en lien avec la lune qui forme un premier quartier ici le samedi, premier quartier de lune en balance, qui nous parle de nouvelles opportunités, de nouvelles relations et de nouveaux partenariats. Alors vous avez l'étoile, magnifique, vous êtes déjà protégé sur votre parcours, peut-être que vous avez passé des moments difficiles, mais on vous dit que les choses sont à leur place et que sur les partenariats, sur les relations, les opportunités qui ont pu être bloquées ou que vous aimeriez faire venir à vous, tout est à sa place, voilà. Ne perdez pas espoir, restez focalisé aussi dans votre direction sans forcément avoir un objectif précis, voyez. Ici, on vous demande aussi d'être davantage sur le chemin que focalisé sur un objectif particulier actuellement. C'est ce que je reçois ici. Et parce que vous êtes guidé, on vous invite à vous en remettre au divin, au timing divin, et au fait que tout est à sa juste place au moment où cela arrive. On verra ce qui vient ici avec les cartes. En tout cas, je vais commencer par regarder les énergies au quotidien sur le lundi 8 pour commencer. Alors, on a le pendu et le courrier. Alors, il peut y avoir un retard sur des nouvelles, ou un blocage, des nouvelles qui sont bloquantes, quelque chose qui ne se passe pas comme vous désireriez, des informations qui ne sont pas satisfaisantes quelque part, mais avec le pendu, on est quand même sur les énergies de Neptune, qui sont associées alors à la maison 12, déjà parce qu'on est avec les poissons, on est avec la maison 12, et en plus, parce que Neptune est en maison 12. Neptune qui vient de rétrograder, là, ça s'est fait le 2 juillet, rétrogradation de Neptune. On est complètement, vous êtes complètement soutenu dans votre quête de spiritualité, dans votre quête de vous-même. Et c'est aussi une dynamique avec ce Neptune de regarder en face ce que l'on a tendance à ignorer. Donc effectivement, là, il y a peut-être une info qui arrive, des nouvelles, un courrier, un SMS, qui vous demande de regarder les choses en face. Et puis on est avec les eaux purificatrices aussi de l'océan, à l'image de ce gouvernail qui se retrouve un petit peu englouti partiellement, mais nettoyé finalement d'une certaine manière par les eaux. Donc il y a aussi quelque chose qui est purifié pour vous, et ce dès le début de la semaine. Donc cette nouvelle, même si elle vous paraît bloquante de prime abord, finalement c'est un nettoyage, une libération. Sur le mardi 9, qu'est-ce qu'on a? La tempérance, encore l'étoile, les Gémeaux. Ok, donc ici vous êtes guidé pour grandir, quelle que soit votre situation, évoluer, poursuivre votre chemin, c'est important. On me dit de vous le repréciser. Trouver votre centre. Et là, on est avec, je sens ici davantage la présence de Saturne.
Saturne également rétrograde en Poisson, qui nous parle d'un temps de maturation et de prise de recul sur son évolution intérieure. Voilà. Et vraiment ça, avec même si cette idée d'évolution, elle a pu être ralentie, avec des changements qui ont pu être difficiles, il y a quelque chose qui est en mouvement. Et vous êtes dans votre chemin. Vous voyez, c'est un peu comme voilà, un gros bateau là, qui est lancé, et pour le faire virer de bord ou pour l'orienter, il va falloir plusieurs mètres, peut-être plusieurs kilomètres aussi pour qu'il puisse commencer à changer. Donc il y a quelque chose dans votre évolution personnelle qui a pris une direction, et c'est juste en fait, vraiment on me dit de vous repréciser que vous êtes dans la juste direction, que même si vous voulez faire des changements, vous pouvez les faire. Mais il y a quand même cette idée aussi de prendre le temps, progressivement, de transiter, de ne pas faire de mouvements, de ne pas chercher en fait à faire des mouvements brusques. Voilà ce que l'on me dit. Ouais. Ok, donc prendre le temps, patience ici par rapport à ce qui vous semble bloqué, ralenti aussi. Hein. Sur le mercredi 10, qu'est-ce que vous avez? Alors, le 7 de coupe et le livre. Alors ici, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous met dans la confusion, qui vous enfume. Peu importe. C'est peut-être vous aussi qui avez des doutes, mais je vois que vous allez vous connecter à des lectures qui apaisent, à des lectures qui vous éclairent aussi. C'est peut-être aussi une connexion à sa guidance intérieure pour lever les obstacles qui sont a priori en superficialité. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'obstacles, c'est plutôt le mental qui ne sait pas trop où donner la tête. Peut-être qu'il y a trop d'options. Qu'est-ce que je peux faire? Comment choisir? Plusieurs options qui s'offrent à vous, et vous pouvez être guidé intérieurement, mais également prendre un conseil pour trouver une réponse à cette question. Ça peut être très varié. Pour certains, c'est quand même quelque chose qui est lié à l'émotionnel. Donc ça peut venir aussi en résonance avec des blessures de l'enfant intérieur, des traumas relationnels, et on va rentrer dans une période aussi à partir du vendredi, avec le transit de la Lune en Balance, on va rentrer dans un espace de libération des traumas relationnels, et on va faire un peu valser les masques et remettre au centre de la table les questions d'authenticité dans les relations. Qu'est-ce que vous voulez comme relation, comme type de relation? Et à quel prix, en fait? Avec qui et à quel prix? Voilà. Il y a quelque chose comme ça. À quel prix je cherche l'harmonie? Peut-être au prix de ma réalisation personnelle aussi. Vous voyez, il peut y avoir une discussion comme ça qui peut s'ouvrir ici à partir du vendredi. Alors on va d'abord regarder ce qui se joue le jeudi 11 en pivot de semaine, au moment où Vénus entre en Lion, donc au moment où elle vient au sextile de votre signe. Ouais. Alors regardez l'analogie là, c'est quand même hallucinant. Je reprécise pour ceux qui se poseraient la question, on m'a jamais posé la question, mais je tire les cartes et je ne les regarde pas. Simplement, je ne les tire pas en direct pour gagner du temps sur la préparation de la vidéo. Voilà, parenthèse fermée. Mais là, on a le bateau 2 fois. Donc il y a vraiment cette idée d'avancer sur un chemin personnel, mais aussi un chemin spirituel, intuitif. Il y a aussi cette idée de nettoyer des choses sur le plan mental, sortir d'un conflit mental, sortir... Je sens la poitrine nouée en fait de relations qui ne vous nourrissent plus, quoi. Il y a vraiment ça, relations, situations qui ne vous nourrissent plus, vous avancez. Alors ce bateau de façon assez intéressante, il regarde aussi son passé, vous voyez d'où vous venez et vous savez où vous allez et vous avez cette direction, le mouvement qui est lancé clairement, et il y a cette libération pour aller dans une direction particulière, très positive, pour aller vers la meilleure version de vous-même. Sur le jeudi 12, le vendredi 12, pardon, et bien regardez, As d'épée et le trèfle. As d'épée et le trèfle, alors ça c'est super positif, il y a de la chance. Alors encore ce Jupiter en Gémeaux, Jupiter dans votre signe, qui est synonyme, même s'il y est en exil, ce Jupiter vous apporte de la chance, et des possibilités d'expansion, des nouvelles idées, beaucoup de créativité, je vous en ai parlé déjà tout à l'heure. De nouvelles opportunités qui viennent vers vous et qui passent par des libérations, je pense, avec la Lune en Balance, conjointe à Lilith, conjointe au nœud nord, il y a des libérations, j'en ai déjà parlé de tout ça, et là ça se confirme sur le vendredi, nouvelles idées, libérations qui permettent une percée aussi, transformation avec les papillons et une percée
pour aller vers ce que vous désirez. Même si vous ne savez pas exactement. Parce que la direction, c'est pas l'objectif, effectivement, je le redis, mais il y a un mouvement global qui va être intéressant de suivre de toute façon. La chance est de votre côté. Vous êtes guidé, il y aura des synchronicités. C'est très très bien. Les choses vont tomber comme il faut. Voilà ce que l'on me dit. Sur le samedi 13 et le premier quartier de lune, encore un as. Encore un as, c'est important. Là, vous avez 2 arcades majeures, 2 as. On a un 10 qui marque aussi une fin de cycle. Vous avez 3 arcades majeures, en fait. En réalité, si on prend en compte aussi la première carte. Et là, on voit que cette percée, alors regardez comment c'est intéressant. Les nuages, alors bien sûr, on traverse des nuages. Quand on monte, il y a toujours un moment, il peut y avoir un moment où on doute, où on est dans le flou. C'est un peu comme l'avion qui va décoller quand il y a des nuages ou qu'il pleut. Avant de se retrouver au-dessus des nuages, il traverse les nuages, il est un peu dans les perturbations. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que vous, avec cet as de bâton, il y a une percée, vous allez lever le voile sur ce qui n'était pas clair. Donc par rapport à ces relations, ces partenariats, ces opportunités, vous vous donnez les moyens d'aller vers un renouveau. Alors ça peut être des partenariats, des relations qui se transforment, ou vous vous repositionnez aussi par rapport à ces partenariats et vous êtes dans un cadre particulier et puis l'autre va être obligé finalement de se repositionner par défaut, qu'il le fasse ou pas. De toute façon, vous posez vos limites. Mais ça peut être aussi que vous posez un nouveau cadre, vous faites cette percée, même s'il y a des incertitudes, pour aller vers de nouvelles rencontres et de nouvelles possibilités d'évolution. C'est super positif, ce tirage il est très très beau pour vous les Gémeaux. Et sur le dimanche 14, alors on a, ça c'est quoi, le 8 de denier, c'est ça, ouais, le 8 de denier et le magicien. Donc on est encore sur une question d'incertitude, d'enfumage, de poudre aux yeux. Alors, peut-être que c'est vous qui avez encore des doutes par rapport à votre capacité à œuvrer, à dessiner les contours de votre propre réalité. C'est peut-être vous qui n'avez pas confiance en vous. Mais je pense aussi qu'il y a quand même un climat encore avec ce 7 de coupe, je le redis, quelqu'un qui essaye de vous manipuler. Néanmoins, il y a une grande indépendance ici, un équilibre matériel, émotionnel, une satisfaction. Vous savez ce que ça vous a coûté aussi d'être là où vous en êtes et vous allez lever avec cette percée de l'as de bâton. Donc le week-end, on lève le voile, on lève la poudre aux yeux, les doutes qui sont en vous, mais également que l'autre, une autre personne de votre entourage, ça peut être amical, professionnel, sentimental, familial, ça peut être le voisinage également, ça peut être un personnage public aussi qui vous met le doute d'une certaine manière. Et ça, vous allez vous faire vos propres expériences et vous dégager, je pense, gagner en indépendance et trouver quelque chose qui est en lien aussi avec ce que vous pouvez apporter, avec l'énergie de travail, votre force de travail, votre sens du détail que vous pouvez apporter. Ici, on est quand même avec le soleil en Mercure, le soleil en Vierge, pardon, et donc on est connecté à Mercure. Ma pensée est allée plus vite que ma parole. Et donc on est également avec le signe de la Vierge qui est le deuxième signe mercurien avec le vôtre. Donc il y a des idées plus claires en fait. Votre intellect, il va vous servir à construire des choses, à équilibrer les choses dans la matière. Et peut-être à trouver des réponses aussi sur là où vous mettez votre énergie, sur le plan professionnel, sur le plan occupationnel. Qu'est-ce que vous construisez dans la matière? Et je pense aussi que quand même on a Uranus en taureau, là, donc tout ce qui est construction, matière, ça se passe actuellement dans le signe du taureau en particulier, avec un Mars conjoint à Uranus, et il y a une action qui se fait pour des changements dans le concret. Donc ça aussi, ça peut venir en écho avec cette conjonction Mars-Uranus en taureau. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.